Pourquoi l'IA générative nécessite un cadrage éthique et légal? Et quels sont les premiers pas en la matière? Tel est le thème de cette nouvelle vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. Depuis quelques années, les progrès de l'IA générative sont stupéfiants. Tout semble s'être accéléré, avec la possibilité offerte à chacun d'utiliser ChatGPT. Mais même avant, des outils d'IA générative dans le domaine du graphisme, tels Midjourney ou DALL-E, ont commencé à lever le voile sur l'arrivée d'une nouvelle ère. De la même manière que le smartphone et les connexions 3G ont changé notre quotidien, l'émergence publique des IA génératives a ouvert tout un champ des possibles, à la fois excitant et effrayant. Excitant, car avec l'IA générative, quiconque peut bénéficier d'un assistant pour l'aider au quotidien. Une formule compliquée à écrire pour un tableur Excel, l'IA générative est là. Elle saura vous proposer une solution dont la correction reste toutefois toujours à vérifier. Et de même, l'IA générative, c'est un outil parfait pour avoir une première entrée sur un sujet donné qu'on ne connaît pas, ou une aide à la rédaction, pour peu qu'on respecte la déontologie nécessaire à l'emprunt de contenu à autrui. Ainsi, l'IA générative n'est pas sans poser de problèmes éthiques et sociaux. Les possibilités qu'elle ouvre auront un impact durable sur nos sociétés, notamment dans le domaine culturel. Pour le moment, l'usage de l'IA générative dans la création artistique est très mal vu en France. La première raison est que les outils d'IA générative ont été entraînés sur des textes ou des images qui étaient protégés par du droit d'auteur. Je pense que cette critique des principaux outils d'IA générative est totalement légitime. La deuxième raison est la peur d'une dégradation des conditions de travail de certains métiers artistiques. En premier lieu, les traducteurs, les comédiens de doublage et les illustrateurs peuvent craindre de voir la quantité de travail baisser. À mon avis, c'est malheureusement ce qui va se passer. Pendant plusieurs années, l'organisation de ces métiers va être profondément modifiée. Enfin, pour la création d'un roman ou d'une image, la dernière question est de savoir si l'utilisation de l'IA générative est vraiment une création ou non. La question est ouverte et sensible. Alors, regardons un peu ailleurs. Au Japon, Lie Kudan, la lauréate du plus prestigieux prix littéraire japonais, le prix Akutagawa, a annoncé que près de 5% de son livre avait été écrit par ChatGPT. Et l'autrice explique que le dialogue avec ChatGPT lui a permis de nourrir sa créativité. À vrai dire, à mon sens, l'écriture d'un prompt pertinent peut demander beaucoup d'efforts préalables. Mais cela me semble être un type de création différent du simple fait d'écrire un roman, par exemple. Et surtout, je pense qu'il est important que cela soit bien identifiable. Par exemple, sur Amazon, il y a de plus en plus de livres écrits entièrement par des IA génératives. La déferlante a été telle que Amazon a imposé une limite au nombre de livres qu'il est possible de déposer sur sa plateforme de diffusion en ligne. Une limite qui fait sourire, car il reste possible de déposer jusqu'à 3 livres par jour pour les diffuser au plus grand nombre. Les opportunistes qui utilisent l'IA générative pour inonder les librairies en ligne ont malheureusement, encore de beaux jours devant eux. Or, il me semble crucial que les acheteurs et lecteurs potentiels puissent savoir avant d'acheter un livre si le contenu a été généré par une IA ou non. De plus, en Europe, les craintes sont également nombreuses sur les risques de manipulation de la population lors des élections. Désormais, il est facile de créer de faux comptes sur des réseaux sociaux dont le contenu est intégralement généré par une intelligence artificielle. Face à tous ces risques, qu'ils soient dans la sphère privée ou sociale, la communauté européenne s'est attelée à préparer de nouvelles lois à propos de l'intelligence artificielle. On entend parfois que les États-Unis et l'Asie sont en avance pour la création de nouvelles technologies et que le rôle de l'Europe est de construire des réglementations pour les encadrer. Je pense que cette analyse est vraie et nécessaire aussi. Ainsi, le 21 mai 2024, les pays européens ont adopté un texte de régulation des intelligences artificielles baptisé « Règlement européen sur l'intelligence artificielle ». Ce texte classe, par exemple, les systèmes d'intelligence artificielle selon un niveau de risque, allant de minime à inacceptable. Il identifie certaines interdictions. Les systèmes ainsi interdits sont ceux qui sont contraires aux valeurs européennes, comme les systèmes de crédit social ou de vidéosurveillance de masse.
Dans le domaine du respect des droits d'auteur, le règlement européen sanctuarise le principe dit d'opt-out, c'est-à-dire que tout ayant droit, toute personne productrice de contenu protégée par le droit d'auteur a le droit de s'opposer à l'utilisation de ses créations pour l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle. Et cela vaut bien pour tout citoyen établi en Europe. Peu importe ainsi que l'IA générative ait été produite aux États-Unis ou au Japon, tout citoyen vivant en Europe peut manifester son opposition à ce que son contenu soit utilisé pour l'entraînement d'une IA. Cela explique pourquoi Meta a dû informer les utilisateurs européens de la prochaine utilisation des contenus déposés sur Facebook et Instagram pour l'entraînement de ses propres IA. Et pourquoi Meta a dû permettre aux utilisateurs de s'y opposer. À ce sujet, je vous renvoie vers la vidéo que Rosalis a consacrée à ce thème. Ce texte, ce règlement européen sur l'intelligence artificielle, n'est qu'une première étape dans la mise en place d'un cadre juridique indispensable en lien avec l'IA. Actuellement, de nouvelles lois sont en cours de discussion. Elles portent par exemple sur la production de deepfakes. Il s'agira aussi de clarifier le droit d'auteur associé aux contenus qui sont générés par intelligence artificielle. Ce n'est que le début, mais je pense que c'est très important. L'IA peut avoir des conséquences majeures et il est important de les encadrer. Pour finir, je pense que nous vivons vraiment en tournant. Les IA génératives actuellement accessibles facilement sont pour la plupart créées et hébergées par des plateformes américaines. L'entraînement de ces IA a été fait sur des contenus sans se soucier du respect des droits classiquement attachés à des données, qu'il s'agisse de droits d'auteur ou de droits des données personnelles. Demain, je veux croire en l'émergence d'IA tout aussi efficaces, mais éthiques et responsables. Éthiques dans la mesure où elles n'auront appris que sur des contenus pour lesquels les auteurs auront donné expressément leur accord, à la manière de ce qui existe avec les licences Creative Commons pour la production artistique, et responsables dans le sens où leur réentraînement et leur utilisation quotidienne auront été faits en sensibilisant également les utilisateurs sur l'impact environnemental de ces usages. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!